à tous et bienvenue sur la chaîne de Technologie de France. Je suis Youssef Menjour, architecte LabVIEW et je vais vous présenter l'environnement LabVIEW qui est le langage de programmation de National Instruments. Donc pour pouvoir lancer un nouveau programme et commencer la programmation, vous allez dans Fichier, Nouveau VI. Alors un VI c'est un programme sous LabVIEW où vous utilisez le raccourci CTRL-N, ce que je vais faire, CTRL-N, et vous vous retrouvez avec deux fenêtres bien distinctes. La première fenêtre, c'est la face avant. C'est en fait la fenêtre qui va vous permettre justement de communiquer entre l'utilisateur et le programme. Donc sur cette fenêtre va s'afficher les commandes et les indicateurs qu'on utilise pour pouvoir simplement donner des ordres au programme. La seconde fenêtre, qui est la fenêtre blanche, c'est la fenêtre de diagramme. Cette fenêtre, en fait, c'est la fenêtre où on va mettre dessus nos algorithmes. Et donc, toute l'intelligence va être dans cette fenêtre-là. Donc sans plus attendre, pour pouvoir afficher ces deux fenêtres, on va utiliser le raccourci CTRL-T. Et donc on va pouvoir voir les deux fenêtres. Lorsque je me mets sur la fenêtre de face avant et que j'appuie sur le bouton droit de la souris, j'ai une interface qui apparaît pour pouvoir poser justement des indicateurs ou des commandes. Donc je vais simplement commencer par poser un indicateur. Donc je vais prendre le premier qui s'affiche. Et comme vous voyez, c'est un langage de drag and drop, donc c'est-à-dire glisser, déposer. Et donc j'ai simplement glissé et déposé directement sur ma fenêtre de face avant ma commande. Et vous voyez sur l'autre fenêtre, en fait, sur le diagramme, cette fameuse commande qui apparaît et donc sur laquelle on peut directement la déplacer tout simplement et la poser là où on le souhaite. Dans un premier temps, on va s'intéresser déjà à la fenêtre de face avant. Donc on va la mettre en plein écran. Je vais supprimer la commande que j'ai installée et je vais simplement faire un bouton droit avec la souris pour pouvoir vous présenter justement les commandes. Donc les commandes, il y a les commandes numériques, donc c'est en fait une simple déclaration de commande, c'est-à-dire une simple déclaration de variables. Donc on peut poser des commandes numériques, donc comme vous voyez. Donc il y a différents types de commandes numériques qui sont proposées de manière native par l'entreprise National Instruments. Et vous pouvez également designer vos propres commandes. Donc dans un premier temps, on va utiliser les commandes proposées par National Instruments. Donc je vais poser une commande numérique sur ma face avant. Vous avez également les booléens, donc les fameux booléens, vrai, faux. Donc je vais poser, ou les boutons, tout simplement. Donc je vais poser un bouton sur ma face avant. Voilà. Vous avez les chaînes et chemins, donc les chaînes de caractères. Donc en fait, ça correspond à tout ce qui est texte. Donc vous avez les commandes et les indicateurs. Et puis vous avez également les chemins. Donc ce qu'on appelle les chemins, c'est pour accéder à des fichiers. Donc pour ceux qui font de la programmation en C, c'est les passes, donc les chemins. Donc, je vais prendre un chemin, le glisser et le déposer. Vous avez ce qu'on appelle des conteneurs de données. Donc les conteneurs de données, ce sont les tableaux et les clusters. Alors les clusters, c'est quoi? Ce sont les structures pour ceux qui réalisent des programmes en C et en C++. Et vous avez la gestion des erreurs, enfin les afficheurs d'erreurs. Donc les erreurs correspondent aux exceptions pour ceux qui font de la programmation en C et en C++. Et en fait, les afficheurs d'erreurs sont des compositions de structures, puisqu'en fait, ce sont des variables dans des variables. Donc les tableaux et les chaînes de caractères. Donc pour l'instant, on n'y touche pas. Nous avons les listes, les tables, les arbres. Nous avons les graphes. Alors ça permet d'afficher les données. Donc vous avez différents types de graphes et on verra un petit peu plus tard dans la formation comment on peut utiliser justement ces graphes. Vous avez les menus déroulants et les énumérateurs, très importants. Vous avez également les indicateurs de mise en page, les indicateurs et les commandes de mise en page pour pouvoir splitter vos écrans d'une certaine manière ou simplement utiliser des onglets. Donc vous avez également des entrées-sorties et vous avez ce qu'on appelle des décorations. Pour le moment, on va s'en tenir là. Donc on va déjà commencer par afficher un numérique, un booléen et une chaîne de caractères en commande. Et on va afficher les mêmes, mais en indicateur. Et on va réaliser notre tout premier programme qui sera un Hello World, mais en LabVIEW. Je vais vous montrer comment on fait. Donc pour les numériques, on va d'abord prendre un indicateur numérique, puisqu'on a déjà pris une commande. Donc ici se trouvent les commandes, et là va se trouver justement les indicateurs. Donc on va renommer en commande numérique.
ma commande numérique, et indicateur numérique, mon indicateur. On va faire de même pour le bouton. Donc pour le bouton, on va l'appeler test, on va l'appeler commande. Donc on va afficher commande sur le bouton. On va grossir un petit peu ce bouton. Vous voyez, on peut très facilement commande bouton. Donc si j'appuie, voilà, c'est un bouton tout simplement. On va afficher le résultat de notre bouton avec une LED. On va volontairement grossir. Donc je manipule volontairement l'environnement pour que vous voyez simplement la facilité, quoi. Hop, d'utilisation. Voilà, on a grossi le bouton. Vous voyez, pour l'instant, c'est assez simple. Voilà, j'aligne. Donc, indicateur, bouton. Donc, vrai, faux. Et puis ma chaîne. Donc, ma commande chaîne. On va grandir. Et on va aller chercher un indicateur de chaîne. Indicateur chaîne. Donc je vais aligner mes commandes, je vais aligner mes indicateurs. Alors, c'est bête. Bon, on va plutôt les centrer. Voilà. On va s'assurer qu'on est à la même taille. Voilà. Voilà, donc j'ai affiché des commandes et des indicateurs, tout simplement. Donc l'idée, ce qu'on souhaiterait réaliser, c'est un Hello World, c'est-à-dire écrire ici Hello World, lancer le programme et voir Hello World s'afficher sur l'indicateur de chaîne. Appuyer sur vrai et voir s'afficher sur l'indicateur de bouton et mettre un numérique, donc je sais pas moi, 45 par exemple, et voir 45 s'afficher. Alors, pour faire cela, on va devoir réaliser l'algorithme derrière, donc sur le diagramme. Donc on va basculer sur le diagramme. Donc je vais commencer par faire un raccourci CTRL-T, et je vois s'afficher sur mon diagramme les différentes commandes et indicateurs. Donc pour pouvoir afficher convenablement mes commandes et mes indicateurs, je vais les sélectionner, faire un bouton droit sur mes commandes et mes indicateurs et décocher visualiser sous la forme d'un icône, enfin d'une icône. Voilà. Hop. Et donc, on va aligner tout le monde convenablement. Donc, vous avez d'un côté vos commandes et de l'autre vos indicateurs sur le diagramme. Et vous avez sur votre face avant vos commandes et vos indicateurs. Donc je vais simplement câbler mes commandes avec mes indicateurs, comme cela. Et en fait, ce qui se passe, c'est que LabVIEW est un langage de flux. Lorsque je vais lancer mon programme, ce que j'ai dit simplement, c'est que la valeur de la commande va aller vers la valeur de l'indicateur. Et c'est la logique du programme LabVIEW. En fait, c'est un programme c'est une programmation de flux qui a été réalisée par le passé par des électroniciens. Et en fait, il faut imaginer que on a affaire à un circuit électronique et que l'on câble simplement les commandes et les indicateurs. On câble toujours de la gauche vers la droite et on ne fait qu'observer en fait un flux circuler. Donc je vais lancer le programme, mais avant de lancer le programme, je vais vous donner une autre indication, c'est que LabVIEW est un langage précompilé. Ça veut dire que vous pouvez programmer au fur et à mesure et vous pouvez lancer votre programme. Alors il ne sera pas optimisé puisqu'il n'aura pas été compilé
pour avoir été optimisé, mais vous pourrez le lancer, voir comment votre programme fonctionne, et une fois que vous aurez terminé votre programme, vous pourrez faire comme tout autre langage, comme le C ou le C++, le compiler en exécutable, et après pouvoir directement partager cet exécutable pour pouvoir à vos clients, par exemple, si vous avez un client qui souhaite un programme sur une machine. Donc je vais lancer mon programme. Alors pour pouvoir lancer mon programme, j'ai ici, alors j'ai une barre d'exécution sur comment on appelle ça, mon diagramme. Sur ma face avant, j'ai la même barre d'exécution. Donc je n'ai qu'à appuyer sur lecture, donc exécuter, ou utiliser le raccourci CTRL-R. Et donc le programme s'est exécuté de manière instantanée. Et donc là, ce que l'on voit, c'est que en résultat, donc sur ma face avant, donc que j'affiche en plein écran, vous voyez que 45 en commande est devenu 45. Le bouton commande qui était à vrai, alors il est passé à faux parce qu'en fait, lorsque l'on fait un bouton droit sur les différentes commandes, vous pouvez voir les propriétés, et pour les boutons, vous avez ce qu'on appelle les actions mécaniques. Là, c'est une action d'armement au relâchement, donc ce qu'on va faire, on va plutôt faire une commutation, de manière à ce que ça reste dans un état. Et donc on va faire une commutation au relâchement ou à l'appui, donc simplement à l'appui. Donc ça permettra, donc on est à faux, hop, on passe à vrai, donc CTRL-R, hop. Et donc comme un interrupteur, je clique, je déclique, je clique, je déclique. Il ne déclique pas tout seul en fait. Et la commande chaîne, enfin, on a écrit Hello World. Et donc l'indication Hello World. Et donc on a réalisé notre première Hello World sous LabVIEW de manière assez simple, comme vous pouvez le voir, et très rapidement. Donc on va changer un petit peu le texte, on va mettre 2 points d'exclamation. Je vais appuyer sur CTRL-R, et donc j'ai réexécuté mon programme, et là vous voyez directement Hello World qui s'est mis à jour simplement avec les 2 points d'exclamation. Maintenant, on va basculer sur le diagramme et je vais vous présenter un petit peu plus en détail le diagramme pour que vous puissiez avoir tous les outils pour pouvoir travailler simplement sous LabVIEW. Donc, pour pouvoir basculer du diagramme à la face avant, vous avez un autre raccourci qui est CTRL-E. Donc, si je suis en plein écran, pour le diagramme et pour la face avant, en appuyant sur CTRL-E, je peux basculer très facilement d'une fenêtre à l'autre, ce qui est très pratique. Donc on va aller sur le diagramme. Donc comment ça se présente? Sur le diagramme, comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on a câblé des commandes avec des indicateurs. La première chose que vous devez savoir, c'est que si je m'amuse à essayer de câbler ma commande numérique avec un booléen, logiquement, ça ne fonctionnera pas. Donc on va faire le test. Donc je supprime l'ancien câble et j'essaye de câbler. Si j'essaye de câbler, qu'est-ce qui se passe? Le fil est brisé. Si je laisse appuyer sur le fil brisé en appuyant sur CTRL-H qui est LED, donc CTRL-H qui est LED contextuel, donc vous pouvez utiliser le raccourci CTRL-H pour faire apparaître LED contextuel ou simplement aller cliquer sur le point d'interrogation qui est en haut à droite de la fenêtre, donc ce que je fais là. Et vous pouvez pointer directement le fil de liaison et là vous avez une double LED. Vous voyez qu'il y a le premier carré qui apparaît en dessous, donc qui me dit que j'ai connecté 2 terminaux de type différents. Donc je ne peux pas connecter un numérique avec un booléen. Donc j'ai cette indication-là. Et vous avez également un indicateur, alors la source est le type double précision. Donc vous avez également le fil de liaison brisé dans l'aide contextuelle avec l'explication qui vous dit simplement qu'on ne peut pas câbler 2 types différents. Donc l'autre indication, c'est que tout à l'heure j'ai pu lancer mon programme. Là, si je recommence à appuyer sur CTRL-R, je ne vais pas pouvoir lancer le programme. Donc on va essayer, j'appuie sur CTRL-R, et là j'ai ma liste des erreurs, et donc on va me dire, justement, c'est pas possible, j'ai une erreur. Donc quelle est cette erreur? Vous avez connecté 2 terminaux de type différents. Donc en effet, j'ai connecté 2 terminaux de type différents. Si je supprime justement cette connexion, hop, ma fenêtre d'erreur se met à jour en temps réel, et on voit qu'il n'y a plus d'erreur. Ça, c'est très pratique également. Autre chose, lorsque j'avais provoqué volontairement cette erreur, vous avez vu, la flèche de lecture d'exécution était brisée. Donc je ne pouvais plus la lancer. Si j'appuie dessus, automatiquement, je vais voir ma liste des erreurs. Pour pouvoir nettoyer les graphiques qui sont sales, entre guillemets, avec des câbles qui sont brisés,
il y a un autre raccourci qui est CTRL-B, donc que j'utilise. Hop. Et donc là, on a utilisé la gomme qui a simplement nettoyé les câbles qui étaient brisés. Donc je recâble convenablement mes numériques et mes booléens. Et maintenant, je vais vous présenter la boîte à outils côté diagramme. Donc la boîte à outils côté diagramme, comment elle est faite? Vous faites un bouton droit avec votre souris et vous avez tout de suite les fonctions qui apparaissent. Donc pour la programmation, vous avez les structures, donc les structures basiques de programmation que vous avez dans tout langage de programmation. Donc vous avez les boucles for, les boucles while, les boucles cadencées, et on y viendra un petit peu plus tard dans cette formation. Vous avez les conditions, donc les if. Vous avez les événements, donc les structures d'événements, donc pareil, on y viendra un petit peu plus tard dans cette formation. Vous avez les éléments en place, c'est également une structure que l'on expliquera plus tard dans la formation. Vous avez les séquences déroulées. Vous avez, alors si vous programmez en séquentiel, vous allez vouloir faire d'abord une première action, puis ensuite une autre action, puis ensuite une autre action. Les séquences déroulées, en fait, de manière très intuitive, vous permettent de le réaliser très facilement. Vous avez les boîtes à calcul. Vous pouvez directement, suivant des variables d'entrée, pour ceux qui aiment la syntaxe, écrire directement vos fonctions. Donc c'est possible sous la view. Vous avez le diagramme désactivé qui permet de réaliser des commentaires. Comme on réalise des commentaires en C, en C++, donc des morceaux de code que vous pouvez commenter avant de les mettre en fonctionnement. Le temps de, lorsque vous programmez, vous pouvez réaliser plusieurs étapes. Et vous avez d'autres types de structures qu'on verra un petit peu plus tard au sein de cette formation. Vous avez, au-delà des structures, les tableaux, donc la gestion des tableaux. Donc un tableau, comment on déclare un tableau, comment on insère dans un tableau, comment on supprime dans un tableau, comment on construit un tableau, comment on classe un tableau, comment on redimensionne un tableau. Donc c'est tous les instruments, en fait, tous les outils qui permettent de travailler sur des tableaux de plusieurs dimensions. Vous avez également les clusters. Donc les clusters, c'est comment j'accède à des structures. Donc ce que j'appelle structure en programmation C++, ce sont les clusters en programmation LabVIEW. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut en fait pour pouvoir rentrer dans une structure, y injecter une variable ou récupérer une variable. Également, dans cette formation, on apprendra justement à le faire. Assembler, désassembler un cluster. Convertir un tableau en cluster ou un cluster en tableau, c'est possible. Il y a des passerelles. Et puis on apprendra cette fameuse notion de classe. Donc un petit peu plus loin dans cette formation, lorsqu'on sera suffisamment avancé, on programmera en objet. Et donc là, on utilisera justement ces fameuses notions de classe, de méthode. Donc tout ça, on verra ça un petit peu plus tard. Et puis vous avez également ici les variants. Donc les variants, c'est un type très particulier de données et qu'on verra également un petit peu plus tard. Donc vous avez les opérations pour les numériques, donc les opérations classiques, plus, moins, fois, diviser, les divisions euclidiennes. Vous avez les outils de conversion, donc pour pouvoir convertir une donnée qui est formatée d'une certaine manière vers une autre donnée. Donc ça, on verra ça un petit peu plus tard. Vous pouvez également incrémenter ou décrémenter un numérique. Vous pouvez additionner les éléments de tableau. Et donc, comme vous pouvez le constater, depuis tout à l'heure, je vous parle et vous avez l'aide contextuelle qui se met à jour au fur et à mesure. Donc, je vais la mettre un petit peu plus voilà, pour qu'on puisse mieux la voir. Et donc, on peut... Voilà. Donc là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire les opérations numériques. Donc vous avez des nombres aléatoires, enfin vous avez beaucoup de choses. Donc je vous invite à prendre le temps de regarder justement cette partie-là qui va vous permettre justement de réaliser les opérations que vous voulez faire si vous avez des opérations numériques. Dans le cas où vous êtes plus dans des opérations algébriques, eh bien vous avez les booléens, et donc les opérations booléennes, donc et, ou exclusif, non. Vous avez l'indicateur d'opération où vous pouvez directement indiquer l'opération que vous souhaitez faire. Toutes ces fonctions, on va pouvoir les utiliser, enfin tous ces opérateurs plutôt, on va pouvoir les utiliser un petit peu plus tard dans cette formation. Et vous avez la même chose pour les chaînes de caractères. Donc là, ça correspond à la classe string en C++.
Et donc du coup, bah, vous avez différentes opérations que vous pouvez réaliser sur des chaînes. Donc récupérer la longueur, concaténer des chaînes, faire récupérer des sous-ensembles de chaînes. Et vous pouvez également rechercher, remplacer, utiliser les fameuses expressions régulières. Donc LabVIEW accepte les expressions régulières et donc ça va vous permettre de réaliser beaucoup d'opérations. Et puis vous allez pouvoir également formater vos chaînes d'une certaine manière et donc LabVIEW le permet également sans problème. Vous avez les outils de comparaison, donc pour continuer justement avec la notion d'algèbre. Donc là, vous allez pouvoir vérifier si vous avez des éléments qui peuvent être égaux, différents, supérieurs, inférieurs, inférieur égal, supérieur égal, égal à zéro. Enfin, toutes les opérations dont on a besoin lorsque l'on réalise de l'algèbre, tout simplement. Et puis vous avez les opérations liées au waveform. Donc ça, c'est lié justement à l'acquisition de données. National Instruments a mis en place justement des formats qui permettent facilement d'acquérir des données et facilement de réaliser des opérations sur les courbes que vous allez, enfin, sur les courbes de données que vous allez récupérer, les courbes de points. Vous avez les entrées-sorties de fichiers qui sont très importantes. Donc ce sont des notions fondamentales. Donc vous allez pouvoir ouvrir un fichier, fermer un fichier. Vous allez pouvoir écrire, lire dans un fichier. Vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Donc il y a pas mal de choses ici. Vous avez tout ce qui est lié au temps, les informations temporelles. Alors à quoi ça sert? Dans un programme, c'est très pratique de pouvoir mesurer le temps lorsque c'est nécessaire, déjà pour connaître vos performances, ou simplement vous voulez enregistrer à une certaine heure votre programme et par exemple faire du reporting, donc un rapport. Vous avez besoin du temps et donc du coup ici vous avez toutes les notions de temps nécessaires. Pour le moment, alors, je vais vous donner également les dialogues. Donc, les dialogues, c'est pour faire apparaître des fenêtres sous Windows. Alors là, nous sommes sous LabVIEW Windows. LabVIEW tourne également sous Linux. Donc, vous avez l'équivalent sous Linux. Et donc là, les dialogues, ça permet de dialoguer directement avec l'utilisateur, lui proposer des fenêtres pour qu'il puisse accepter, appuyer sur OK, annuler les grands classiques. On va, pour le moment, dans la présentation, ne pas aller plus loin. Ça vous permet, vous, de voir un petit peu comment se déroule justement comment s'organise LabVIEW. Donc là, vous avez le déroulé de l'organisation de LabVIEW. Donc, pour le moment, si on revient à notre programme de base, on a réalisé des commandes et des indicateurs. Bon, pour le moment, c'est assez simple. On va essayer de faire une petite opération pour montrer qu'on peut réaliser quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Donc on va retourner en utilisant le raccourci CTRL-E sur le diagramme et on va ajouter justement une opération par rapport à ma commande numérique. Alors je vous propose une chose toute simple. On va multiplier par 3 ma commande numérique. Donc lorsque je vais rentrer 1, je vais obtenir 3, 2, 6, 3, 3, 9, enfin la table de 3, quoi. Donc, comment ça marche? Vous allez dans numérique, puisque là on discute avec les numériques. Vous allez utiliser directement multiplier. Hop, on va câbler multiplier. Donc l'opérateur multiplier. Voilà. Sur la deuxième branche, on va simplement créer une constante et on va y introduire la valeur de 3. Alors, vous avez des commandes, des indicateurs et des constantes. Les commandes et les indicateurs sont des variables. Les constantes sont des constantes. Donc les constantes s'affichent de cette manière-là. Vous constatez également autre chose. Les numériques sont de couleur orange. Les booléens sont de couleur verte. Et les chaînes de caractères sont de couleur rose. Donc vous avez un code couleur sous LabVIEW qui vous permet de vous repérer plus facilement. Ça vous permet également de ne pas faire d'erreur dans les types et dans les attributions de données. Donc, ce qu'on a fait, on a multiplié par 3. Et donc, je vais rajouter un petit commentaire. Donc, sous LabVIEW, on peut réaliser des commentaires. Donc, on va mettre un petit commentaire. Alors, je vais faire de la place. Je vais appuyer sur CTRL. Je vais laisser appuyer sur CTRL et clic gauche de la souris et descendre. Et donc là, je fais faire un petit peu de place. Je vais double-cliquer comme si je voulais écrire directement sur mon diagramme. Et je vais écrire simplement multiplie par 3. Fonction
multiplie par 3. Voilà. Comme vous pouvez le constater, on peut très facilement commenter notre code. La deuxième manière de commenter son code, c'est vous allez sur le fil qui vous intéresse, faites un bouton droit, élément visible, étiquette, et là vous écrivez x3. Alors on va faire plutôt f de x égale 3 fois, je vais le mettre en minuscule, ce sera plus facile. 3 fois x. Voilà. Et là, de la même manière, j'ai pu commenter très facilement mon code. L'autre chose que l'on peut réaliser, c'est qu'on peut facilement changer la taille de mon code. Donc moi j'utilise les raccourcis CTRL+ et CTRL-. Donc là j'ai utilisé le raccourci CTRL+. Voilà. Soit plus facilement lisible. Voilà. Là vous voyez. Voilà. C'est assez simple en fait de réaliser, c'est très intuitif. La programmation LabVIEW est une programmation très intuitive. Pour le bouton, la commande de booléen, donc la commande de bouton et l'indicateur booléen. Alors, si je veux changer le nom, bah, très facile, je double-clique. Indicateur booléen. Donc là, on va y ajouter comment dire, un opérateur non. Donc on va utiliser l'opérateur unaire non. Donc un opérateur binaire lorsqu'on utilise deux éléments pour cet opérateur et unaire lorsqu'on utilise un élément. Donc là, comme on utilise un élément, on va utiliser l'opérateur unaire non. Simplement. Hop. Voilà. Je souhaite... alors, vous avez le choix. Soit vous pouvez le faire manuellement pour pouvoir aligner vos fils, comme je le fais actuellement. Soit vous sélectionnez les parties qui vous intéressent pour pouvoir les réorganiser. Et vous avez ici une petite balayette qui est en fait le nettoyeur de sélection. Et si vous cliquez dessus, il va automatiquement en fait arranger votre code pour vous. Donc, alors c'est pas toujours parfait, mais ça peut être pratique. Voilà. Et donc là, si je veux commenter mon code, opérateur unaire, non. Hop. Donc si je mets vrai, je vais avoir faux. Si je mets faux, je vais avoir vrai. Voilà, tout simplement. Et enfin, la dernière petite opération qu'on peut réaliser là pour la commande de chaîne, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va aller regarder ce qui se passe. Eh bien, on va regarder la longueur de ma chaîne, simplement. Donc comment je fais? Je prends longueur, donc je prends la petite fonction, je l'accable. J'active également avec CTRL-H LED, puisque c'est toujours pratique d'avoir la LED activée. Comme ça, si je me mets dessus, je vois en fait longueur d'une chaîne. Et je vais faire un bouton droit à la sortie de ma fonction, créer un indicateur. Alors là, on voit que mon indicateur qui est apparu est carré. Par convention, on n'utilise pas justement les icônes. Donc, je vais tout de suite vous apprendre à directement les faire apparaître en non-icône, en petit. Donc, vous allez dans Outils, Options, Diagramme, Nouveaux terminaux sous forme d'icône, vous décochez. OK. Donc, si je supprime, que je fais CTRL-B pour supprimer le câble brisé, je fais un bouton droit, créer indicateur, et là vous avez un petit indicateur qui apparaît et qui est justement correctement, convenablement réalisé. Voilà. Maintenant on va rebasculer, donc en utilisant le CTRL-E, on va rebasculer sur la face avant, et là on voit que l'indicateur de longueur apparaît, donc je vais le mettre ici. Donc je vais le poser simplement là où j'ai envie de le poser. Voilà. Lorsque je fais un bouton droit également, vous avez différents styles sous National Instruments en fait de boutons. Donc vous avez un style classique, un style express, un style argent, un style système et un style moderne. Par défaut, en fait, ce que j'ai fait, j'ai mis le NXG. Si vous souhaitez mettre ce style NXG directement comme je l'ai fait moi, et je vous le conseille, c'est
le moins moche, quoi, on va dire. Parce que c'est pas très beau, on va dire, les autres styles sont pas très très beaux. Donc pour pouvoir faire ça, vous cliquez sur le petit bouton à droite de la commande. Et là, en fait, vous allez faire personnaliser. Alors, changer les palettes visibles. Et là, vous sélectionnez qui vous souhaitez rendre visite. Donc là, je souhaite uniquement le style NXG. J'appuie sur OK. Voilà. Et donc là, quand je fais un bouton droit, je vois directement le style NXG, qui est le style le plus moderne, on va dire. Voilà. Donc maintenant, on va exécuter notre programme. Donc pour rappel, je multiplie par 3 mon numérique. J'ai un opérateur unaire qui m'envoie non pour mon afficheur. Et mon Hello World, j'obtiens Hello World et je vais avoir la longueur de caractère de mon Hello World. CTRL R. Et donc, on voit bien que 10 est devenu 30, donc on l'a multiplié par 3. Le bouton, la commande de bouton est devenue, alors de vrai, on est passé à faux. Et ma commande de chaîne, alors on a simplement écrit Hello World, donc on a réobtenu Hello World en indicateur, mais on a également obtenu la longueur de la chaîne de caractères qui est de 14. Ah. Donc je rajoute un petit commentaire. Longueur de ma chaîne de caractères. Voilà. Vous avez un programme, votre tout premier programme, votre tout premier Hello World. Maintenant, on va apporter une petite modification sur ce programme. On va essayer d'utiliser justement une boucle while pour faire par exemple clignoter une LED. Donc on va essayer de faire clignoter une LED pour pouvoir afficher simplement une LED qui clignote. Donc comment on va réaliser cela? On va réaliser une boucle while qu'on va simplement ne jamais arrêter. Donc la condition d'arrêt est ici. Donc on va simplement créer une constante, on va la mettre à faux. Donc la condition d'arrêt est toujours à faux. Très bien. On a sur notre boucle while un itérateur. Donc cet itérateur, alors ce qu'on va faire, on va essayer de se... Hop, voilà, mélanger notre code. Donc l'itérateur, on va l'afficher. Donc on va afficher le nombre de boucles. Donc créer un indicateur. On va appeler itérateur. On va commenter cette boucle while, c'est important. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va faire un bouton droit sur la boucle while, élément visible, étiquette de sous-diagramme, et là on va écrire ce qu'on a envie d'écrire. Donc là on va écrire ma boucle while. Voilà, donc j'ai réalisé un commentaire. Donc vous voyez, on a appris à commenter sur le fil, on a appris à commenter directement sur notre diagramme avec des carrés, et on a appris également à commenter directement sur une structure en faisant un bouton droit. Donc j'ai mon itérateur. Le problème, c'est que si j'appuie sur lecture, mon itérateur va défiler à la vitesse de l'itération, donc ça va être rapide. Donc on va volontairement ralentir la boucle. Donc comment on va faire pour ralentir cette boucle? On va aller directement dans les informations temporelles, ces fameuses informations temporelles, et on va utiliser la fonction attendre. Donc je la pose. Je vais attendre, je ne sais pas moi, 500 millisecondes. Voilà, simplement 500 millisecondes. On a de fait fabriqué une boucle cadencée à 500 millisecondes. Donc il attend 500 millisecondes à chaque fois. Et puis ce qu'on avait dit, on voulait justement volontairement faire clignoter une LED. Donc comment on va faire ça? Eh bien, on va déjà prendre l'opérateur non. Alors, l'opérateur non, il est ici. Hop, hop, hop. Voilà, dans les booléens, non. On va le boucler sur lui-même. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque tour de boucle, il reboucle sur lui-même. Il faut que vous imaginiez en fait que vous êtes sur un circuit électronique et donc là vous avez câblé la sortie avec l'entrée. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'à comment dire? À chaque exécution, vous avez exécuté, vous avez rentré un signal directement
dans notre fonction, et puis vous allez obtenir un résultat. À l'itération suivante, ce fameux signal, vous allez le renvoyer à l'entrée, et ainsi de suite. Pour les électroniciens, la meilleure image, c'est l'ampli-op. C'est un amplificateur opérationnel. Et d'ailleurs, c'est le logo de LabVIEW, l'ampli-op. Et donc, du coup, là, ce qu'on va faire, on va initialiser. Donc, comment on fait pour initialiser? Donc, c'est ce qu'on appelle un registre à décalage. Donc, on va initialiser ce registre à faux, par exemple. Donc, je l'initialise à faux. Voilà. Et je vais vouloir afficher la sortie, donc je vais me mettre sur le câble et je vais créer un indicateur qui est LED boucle, tout simplement. Donc pour le moment, on a réalisé un petit programme qui fait simplement que clignoter. Donc comment ça marche? La première fois, il est à faux, donc il envoie un faux directement à la fonction. Cette fonction va transformer le faux en vrai, donc on reçoit un vrai. Puis ce vrai est réinjecté dans la fonction à l'itération suivante. Vrai devient faux, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai. Donc normalement, on a quelque chose qui clignote. Donc, CTRL E, ma boucle LED, hop, mon itérateur. Donc, on va les afficher. Donc, je vais mettre à la même taille que ce booléen. Donc, comment je fais? Je sélectionne les deux. Et je vais grandir directement. Hop, voilà. Mon itérateur. On affiche pour l'instant de cette manière-là. CTRL R. Et là, vous voyez, je clignote à 500 millisecondes. Donc, mon itérateur me permet de voir à quelle itération on se trouve. Donc, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, tout simplement. Et puis, ma boucle LED, ma LED de boucle, en fait, clignote vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. Une dernière chose, si on souhaite changer des couleurs de notre face avant ou de notre diagramme, vous allez dans Affichage, Palette d'outils. Voilà. Vous pouvez sélectionner le pinceau, mettre la couleur que vous souhaitez. Alors, hop, on va mettre une couleur. Voilà. Et vous pouvez changer la couleur justement de votre face avant. Donc, on va mettre une couleur, je sais pas moi, un truc. Voilà. Bon, allez, comme si on était en vacances. Et on va aller côté face avant, et ici on va aller plutôt quelque chose. C'est pas très. Voilà. Donc là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc si on appuie sur CTRL T, vous avez, mine de rien, vous avez commencé par utiliser, alors, affichage, palette d'outils. On va réappuyer sur la sélection automatique. Voilà. Donc vous savez poser des commandes, poser des indicateurs. Vous savez comment on réalise des opérations sur ces commandes, alors sur ces variables. Vous savez réaliser des opérations. Vous savez commenter votre code et vous savez utiliser la boucle while. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et pour la présentation justement de l'environnement LabVIEW. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à suivre nos prochaines vidéos de formation sur LabVIEW. Merci, à bientôt.